Alors, est-ce qu'on peut faire de la location courte durée partout? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Donc salut, c'est Steven. Bienvenue dans cette vidéo. On va parler justement des lieux où faire de la location courte durée et où ce n'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que récemment, j'ai une personne qui est venue me voir, qui m'a demandé, qui avait un projet justement, qui a acheté un immeuble et qui avait un projet de se lancer potentiellement dans la location courte durée. Donc cette personne a plusieurs appartements à lancer et elle s'est dit voilà, qu'elle aimerait bien tester le marché dans son secteur et qui se demandait du coup par rapport à la ville où il avait investi s'il pouvait lancer son bien en location courte durée. Donc avant ça, il avait fait ce petit travail de recherche, donc cette petite étude de marché pour évaluer. Donc il me demandait si c'était intéressant notamment de poster déjà une annonce sur Le Bon Coin pour tester le marché. Et là c'est très important ce que je vais vous partager par rapport à ça, ce côté étude de marché et test. Première erreur à éviter déjà, c'est tester une annonce sur Le Bon Coin. C'est totalement contre-productif, ça ne sert à rien. Donc évitez ça absolument. Mettre une annonce test pour de la location courte durée sur Le Bon Coin, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Vraiment, vraiment important d'identifier ça. Pourquoi ça ne sert à rien? Tout simplement parce que dans votre projection, est-ce que dans votre stratégie, quand vous allez mettre votre bien en location courte durée, est-ce que vous allez utiliser la plateforme Le Bon Coin constamment pour mettre votre annonce? De base, non. Vous allez souvent utiliser les plateformes de réservation, peut-être mettre un site internet de réservation en place, mais quasiment à aucun moment, donc ça se peut, hein, il y en a qui le font, mettre ça sur Le Bon Coin, mais en général, vous n'allez pas mettre votre annonce sur Le Bon Coin parce que, suivant ce que vous voulez faire, c'est peut-être pas le type de clientèle que vous voulez attirer. Donc rien que par rapport à ça, justement, cette notion de clientèle cible, donc vous n'avez pas forcément ciblé des personnes sur Le Bon Coin, donc pourquoi vouloir tester votre annonce sur un marché sur lequel vous n'allez pas vous positionner? Donc ça, c'est première erreur à éviter. Ensuite, sur cette notion d'étude de marché, donc il me disait qu'il avait regardé dans le secteur par rapport aux biens qui étaient présents, s'il y avait des hôtels, donc ça c'est les bases à regarder, s'il y avait déjà des biens présents sur Airbnb. Donc là, étonnamment, il n'y avait que 2-3 biens, même pas je crois, qui se battaient justement en duel dans son secteur. Et en plus de ça, dans la ville où il voulait tester ça, il n'y avait pas d'hôtel de présent. Donc pour moi, ce sont les deux signaux qui montrent que faire de la location courte durée dans un secteur où il n'y a pas forcément de présence d'autres logements sur la plateforme notamment Airbnb, et en plus de ça il n'y a pas forcément d'hôtel dans le secteur, c'est qu'il y a très peu de marché potentiel. Maintenant, nuance par rapport à ça, ce qui va être important, c'est d'identifier qui est votre clientèle cible. Pourquoi vous faites de la location courte durée? On en revient toujours à la même question, cette notion d'objectif en fait. D'objectif, dans quel objectif vous faites de la location courte durée et à qui va s'adresser le type de bien que vous allez mettre en place. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il n'y a pas de marché à proprement parler pour faire de la location courte durée. Déjà identifier si ça sera de la location courte durée ou de la location saisonnière. Encore une fois, ce n'est pas la même chose. Pour voir la différence entre location saisonnière et location courte durée, je t'invite à aller voir, je mettrai en lien sous la vidéo une autre vidéo dans laquelle je parle de la différence entre les deux activités. Parce qu'à partir de là, justement, si vous allez lancer peut-être un concept, vous allez peut-être lancer un concept qui va potentiellement attirer des gens. Mais cette notion d'identifier l'objectif, ça va vous permettre de savoir quelle énergie, est-ce que vraiment vous voulez batailler, vous prendre le risque, en gros, de chercher à mettre en place une stratégie qui va vous prendre du temps, de l'énergie, pour potentiellement ne pas marcher. Qu'est-ce qui est important pour vous à ce moment-là? Donc, réfléchissez cette notion d'objectif, et à partir de là, c'est définir si c'est un bon plan ou pas. Moi, personnellement, c'est pas un marché du moment où il n'y a pas forcément d'hôtel, où il n'y a pas de présence d'Airbnb, de logements sur Airbnb dans le lieu en question. Je me lancerai pas parce que ça serait une grosse source d'énergie à lancer, à emmagasiner et puis mettre en place pour développer ce type de projet. Et même si on se dit peut-être oui, mais je vais lancer le marché. Peut-être, il n'y a pas de réponse exacte par rapport à ça. Peut-être que vous allez lancer un marché, peut-être pas. Mais moi, tel que je le vois dans ma vision, vaut mieux se contenter de ce qui existe déjà et potentiellement percer un marché limite déjà existant ou limite qui se lance déjà, plutôt que d'hypothétiser sur la projection d'un marché à lancer. Donc voilà, est-ce qu'on peut faire de la location courte durée partout? Oui, non, attention, définissez avant vos objectifs. Et puis voilà, tout simplement, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Téléchargez en lien sous cette vidéo toutes les ressources que je vous partage au niveau de la location courte durée si vous voulez exploser, optimiser vos résultats, automatiser votre système de gestion. A plus tard, ciao ciao.